On prend les mêmes, bis repetitas, et on reprend. En 2006, Bemba avait la faveur de la population. Bemba avait de l'argent. Il avait les carnets d'adresse des ex-moboutistes. Bemba, les élections, c'était à 2 tours. Il avait même une milice. Il n'a pas pu battre Kabila. Tshisekedi vient en 2011. Faveur de la population, carnet d'adresse, tout ce qu'on veut. Tshisekedi n'arrive pas à battre Kabila. Même la communauté internationale, entre guillemets, dit oui, nous reconnaissons qu'il y a eu des bévues pendant les élections, mais ça ne change pas l'ordre d'arrivée. Or, même leur loi électorale a été claire. Dès qu'il y a un seul pépin, comme au Gabon, on a vu où elle est, je sais pas moi, dès qu'il y a eu des problèmes, on stoppe, on dit ok, recomptage de voix, ou bien la Cour constitutionnelle va se... C'est ce qu'a négocié Tshisekedi et sa famille à Ibiza, à Paris, je sais pas moi, en Espagne. C'est parce que Kamerhe, il fait de la politique. La politique, c'est quoi? C'est du mensonge, c'est des compromis, c'est un jeu de dupes. Kamerhe, il change tout le temps sa veste, on l'appelle caméléon. Et il justifie ce changement de position. Il n'a rien inventé. Même ici en France, on voit. Voilà. L'autre, il dit, Élisez-moi, il y aura baisse du chômage. Mais il n'y a pas baisse du chômage. Et il explique pourquoi il n'y a pas baisse du chômage. L'autre, il dit, oui, je ne suis pas pour la burqa ou la niqab. Quand il arrive au pouvoir, il change le truc. Il explique pourquoi il a changé le truc. Il y a toujours une raison, pardon. D'où Kamerhe, aujourd'hui, pour moi, il fait de la réelle politique. Qu'on l'aime, qu'on le déteste, ou qu'on le craigne, ou qu'on le haïsse, le gars, il sait tirer gain de ses positions politiques. Aujourd'hui, on parle que de lui. On parle même de Tshisekedi. Allez sur les réseaux sociaux, tout le monde s'acharne sur lui. C'est ce que lui, il veut. Donc nous, on est en train de faire le jeu de Kamerhe. C'est ce que lui, il veut. Les gens appellent ça la politique du ventre. Mais la politique, déjà, c'est un jeu. La politique, c'est pas un métier en soi. Même quand tu fais Sciences Po, c'est pas pour devenir, je sais pas moi, c'est pas... La politique, c'est pas une pays. Je répète encore, on peut pas aller aux élections. On sait même pas qui est congolais et qui ne l'est pas. Il y a combien de troupes étrangères qui sont sur le sol congolais? Il y a des incursions des Soudanais, des Ougandais, des Rwandais, des Burundais. Même du Congo-Brazza, il y a des incursions. Mais on sait pas qui est congolais. Et avec ça, vous voulez qu'on aille aux élections? Il faut arrêter. D'où, moi, la solution que je préconise, c'est la rue. C'est le coup d'État. C'est un coup d'État. C'est plus à la mode. Voilà, en 2016, parler de coup d'État, c'est plus à la mode. Parce qu'il y a plusieurs solutions négociées. Par exemple, donc le dialogue. Il y a la solution coup d'État. Ou il y a la solution du forcing. Mais là, à l'heure actuelle, le forcing, le dialogue, si demain il y a soulèvement, le peuple fait fuir par exemple le président, qui voyez-vous prendre la tête de ce pays? Bonjour et bienvenue sur notre site cleboa.com. Aujourd'hui, donc, je vous propose une émission qui s'appelle Parlons d'actualité. Donc, dans notre première émission, je vais recevoir un patriote congolais qui va donc s'exprimer sur l'actualité de la République démocratique du Congo. Donc, c'est sur cleboa.com que ça se passe. Comme d'habitude, je vous remercie de nous suivre encore et encore plus nombreux. Et bien sûr, laissez vos commentaires sur notre page Facebook. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à nos chaînes sur YouTube. À très bientôt après l'émission. Bonjour. Donc, comme je vous disais dans l'introduction, nous recevons donc M. Francis Eyanga, qui est donc un patriote congolais, pour parler de l'actualité en République démocratique du Congo. Bonjour M. Francis. Bonjour très grande dame. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui parce que c'est une nouvelle émission que je viens de lancer, qui est donc Parlons de l'actualité. Je voudrais que la voix de la diaspora soit entendue au niveau de l'État congolais, espérons. Et je voudrais que vous, en tant que Congolais, vous venez vous exprimer, vous venez dire ce que vous pensez et ce que vous voulez qui se passe dans votre pays. Donc là, on va commencer par l'actualité, le dialogue. Bien sûr, c'est l'actualité chaude du moment, qui va bientôt se terminer dans peu de temps. Déjà, vous, personnellement, êtes-vous pour ou contre ce dialogue?
ni pour, ni contre, parce que je pars du principe que tout ce qui se passe dans ce pays, respect de la Constitution, dialogue, je suis un patriote, je suis un résistant. Comme je l'ai expliqué à travers différentes émissions et à travers mes posts sur Facebook ou Twitter, j'ai toujours dit que voilà, le Congo ne souffrait pas de manque de légitimité d'un État ou d'un pouvoir. Le Congo est occupé. Quand un pays est occupé, il n'y a pas question de dialogue, il n'y a pas question d'élection. Quand un pays est occupé, on doit se battre pour récupérer notre souveraineté. Voilà, donc dialogue ni pour ni contre. Mais là, actuellement, on sait très bien, le 19 septembre arrive, il n'y aura pas d'élection. Puisqu'il faut, selon la CENI, refaire donc le fichier électoral. D'accord ? Au début, c'était on n'avait pas d'argent, maintenant c'est devenu fichier électoral. Tout est à refaire. Donc l'opposition, qui est donc dans ce dialogue, a donc donné son accord, d'une certaine façon, pour le fichier électoral. La CENI nous a répondu il faut plus de 16 mois pour refaire ce fichier. Donc il n'y aura pas d'élection avant 2017. Donc on va vers un glissement. Glissement de quelle opposition parle-t-on? Moi, je ne traite pas ces personnages, je dirais même pas personnalité, ces personnages d'opposants. Pour moi, ce sont des accompagnateurs du pouvoir. Parce que avec la même personne, M. Kabila en l'occurrence, on est allé aux élections en 2006, il n'a pas gagné. On a vu ce qu'on a vu, Bemba a abdiqué, Kabila s'est maintenu. En 2011, on prend les mêmes, bis repetitas, et on reprend. En 2006, Bemba avait la faveur de la population. Bemba avait de l'argent. Il avait les carnets d'adresse des ex-moboutistes. Bemba, les élections, c'était à 2 tours. Il avait même une milice. Il n'a pas pu battre Kabila. Tshisekedi vient en 2011. Faveur de la population, carnet d'adresse, tout ce qu'on veut. Tshisekedi n'arrive pas à battre Kabila. Même la communauté internationale, entre guillemets, dit oui, nous reconnaissons qu'il y a eu des bévues pendant les élections, mais ça ne change pas l'ordre d'arrivée. Or, même leur loi électorale a été claire. Dès qu'il y a un seul pépin, comme au Gabon, on a vu où elle est, je sais pas moi, dès qu'il y a eu des problèmes, on stoppe, on dit ok, recomptage de voix, ou bien la Cour constitutionnelle va se prononcer. Mais là, on dit que voilà, il n'y a pas eu de problème. On prend les mêmes et on reprend. C'est pas maintenant qu'ils vont inventer de nouvelles recettes. Donc, des élections. Le dialogue, encore une fois, ne me concerne pas. Le 19 septembre, c'est après-demain, comme je ne veux pas rester spectateur, bien sûr. Le leitmotiv, c'est Kabila dégage. Si Kabila arrive à partir le 19 septembre, je dis gloire à Dieu. Mais pour moi, en âme et conscience, je ne vais pas être un oiseau de mauvais augure. On va s'appeler, il ne va rien se passer. On va s'appeler, il ne va rien se passer. Il y aura que des pauvres petits Congolais qui vont mourir encore une fois, qui vont être envoyés à l'abattoir. Donc Kabila, il ne faut même pas parler, dialoguer avec lui. Pourquoi? Il ne faut même pas aller aux élections avec lui. Pourquoi? La loi électorale, leur constitution qu'ils ont adoptée en 2006, elle est claire. Pourquoi nous sommes en arrivé là? Kabila n'a pas pu organiser les élections. C'est aussi simple que ça. Tu n'as pas pu organiser les élections. Leur constitution dit, ouais, comme tu n'as pas pu organiser les élections, il y a une autre personnalité qui doit prendre le pouvoir. Cette personnalité, maintenant, elle aussi, donc en l'occurrence le président du Sénat, était déjà en plein glissement bien avant. D'où, si on doit dialoguer nécessairement, dialoguons entre Congolais, sans toutes ces personnalités, sans les Kabila, sans les Kengo, parce que le glissement dont nous parlons, c'est eux qui ont favorisé ce glissement. On ne répare pas une bêtise avec les personnes qui ont fait en sorte que la bêtise soit commise. Donc voilà. Donc pour vous, la solution, c'est quoi? Parce que même si on devrait, comme vous le dites, dialoguer entre Congolais, mais vous savez très bien que non, le pouvoir, c'est pas, pour l'instant, ces dernières années, ce qu'on voit, c'est que le pouvoir n'est pas entre les mains du peuple congolais. Le pouvoir, il est entre les mains de toutes ces personnes que vous venez de citer, que ce soit l'opposition ou même la majorité présidentielle. Donc ça veut dire qu'on est vraiment bloqué. La solution, c'est quoi? Le même ciel que nous voyons aujourd'hui à Paris, c'est le même ciel qu'il y a à Kinshasa. 1 plus 1 égale 2 à Bruxelles, 1 plus 1 égale 2 à Tokyo et à Mbujimaï. Le truc, c'est quoi? On a vu ce qui s'est passé au Burkina Faso, on a vu ce qui s'est passé, je sais pas moi, même au Gabon récemment, on a vu ce qui s'est passé entre Général Gueye, Ouattara, Bédié et Gbagbo en Côte d'Ivoire. Au moment où nous parlons, il peut y avoir un Congolais dans l'armée, il va faire son coup d'État, je sais pas moi, un général Etumba, fait son coup d'État,
et il prend le pouvoir. Vous croyez que si Général Etumba faisait un coup d'État, il va remettre le pouvoir à Tshisekedi, à Kamere et à Katumbi? Vous croyez ça? Si la rue se prend en charge, comme l'a dit Tshisekedi, prenez-vous en charge. Si la rue se prend en charge, vous croyez que il y aura un homme fort qui va surgir? Disons-nous, il y aura un homme fort qui va surgir de nulle part ou je ne sais d'où, mais il va se passer quelque chose. Parce que nous sommes là en pleine cocotte minute. Nous sommes en train de bouillir. Il y aura un truc qui va se passer. Compaoré au Burkina Faso a voulu, comment dirais-je, modifier la loi électorale pour se représenter encore. On a vu ce qu'on a vu. Il est parti, il n'a même pas su qu'il allait partir. Oui, mais pour l'instant, il y a un chaos au Burkina Faso. Justement, il y a un chaos, mais maintenant, il y a un chaos, mais avec l'aide, entre guillemets, de la communauté internationale de la France, on essaye maintenant de faire les choses bien. En Côte d'Ivoire, il y a eu un chaos. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec Gbagbo et Gueye. Bédié ne voulait pas des élections. Gbagbo et Bédié ont commencé à se disputer. Un général de l'armée a fait son coup d'État, il a pris le pouvoir. Dans un laps de temps, il a organisé des élections. Avec le goût de pouvoir, il a voulu s'accaparer du pouvoir et la rue a eu raison de lui. Et c'est comme ça que Gbagbo est devenu président en Côte d'Ivoire. Donc, celui qui fera le coup d'État, que ce soit un général de l'armée, il va prendre le pouvoir, il va organiser des élections dans un laps de temps, et après on verra. C'est comme avec les politiciens également, même pas général. Un Tshisekedi, un Katumbi, un Kamere, je ne sais pas qui, un Mbanda aussi. Voilà, on dit Kabila, Kengo, vous n'avez pas organisé l'élection, mettez-vous de côté. Nous prenons la gérance du pays, nous allons organiser des élections sans vous. C'est ce que nous, résistants patriotes congolais, désirons. S'il y aura élection, ça sera sans les Kabila, sans les Kengo, sans les Mende et consorts. Voilà. Donc dernièrement, nous avons entendu au niveau du dialogue qu'il y a eu un accord peut-être qui a été pris entre l'opposition et la majorité présidentielle. Cet accord serait donc la majorité présidentielle garde donc la présidence, le pouvoir, et le gouvernement soit donné à l'opposition. Donc ça veut dire que ça sera l'opposition qui devra Monsieur Kamere. Voilà, Monsieur Kamere. C'est politique. Tout ce que Kamere est en train d'avoir maintenant, c'est ce qu'a négocié Tshisekedi et sa famille à Ibiza, à Paris, je sais pas moi, en Espagne. C'est parce que Kamere, il fait de la politique. La politique, c'est quoi? C'est du mensonge, c'est des compromis, c'est un jeu de dupes. Kamere, il change tout le temps sa veste. On l'appelle caméléon. Et il justifie ce changement de position. Il n'a rien inventé. Même ici en France, on voit. Voilà. L'autre, il dit, élisez-moi, il y aura baisse du chômage. Mais il n'y a pas baisse du chômage. Et il explique pourquoi il n'y a pas baisse du chômage. L'autre, il dit, oui, je ne suis pas pour la burqa ou la niqab. Quand il arrive au pouvoir, il change le truc. Il explique pourquoi il a changé le truc. Il y a toujours une raison, pardon. D'où Kamere, aujourd'hui, pour moi, il fait de la réelle politique. Qu'on l'aime, qu'on le déteste, ou qu'on le craigne, ou qu'on le haïsse, le gars, il sait tirer gain de ses positions politiques. Aujourd'hui, on parle que de lui. On parle même de Tshisekedi. Allez sur les réseaux sociaux, tout le monde s'acharne sur lui. C'est ce que lui, il veut. Donc nous, on est en train de faire le jeu de Kamere. C'est ce que lui, il veut. Les gens appellent ça la politique du ventre. Mais la politique, déjà, c'est un jeu. La politique, c'est pas un métier en soi. Même quand tu fais Sciences Po, c'est pas pour devenir, je sais pas moi, la politique, c'est pas une carrière. Monsieur Sarkozy, ici, c'est un avocat un juriste de formation. Et Kouchner faisait de la politique, c'est un médecin de formation. D'où la politique, c'est pas une carrière en soi. D'où on va à la politique pour se faire élire, appliquer son programme, et aussi pour se remplir les poches. Voilà. Ici, par exemple, avec cumul de mandat, un gars comme Estrosi, le maire de Nice, il a combien de casquettes? Je connais des amis à moi, ils travaillent, je sais pas moi, dans les services de douane, mais ils sont aussi adjoints au maire et tout ça. Donc c'est pour se remplir les poches. Donc voilà, c'est pas une carrière en soi. Mais il y a deux choses quand même. Monsieur Vital Kamere, au début, n'était pas pour ce dialogue. C'était Monsieur Tshisekedi qui l'avait proposé. Maintenant, Monsieur Tshisekedi ne veut plus du dialogue. Monsieur Vital Kamere, lui, il est dedans. Et c'est peut-être lui qui va justement devenir le Premier ministre, peut-être, ce qu'on entend dire, pour le gouvernement à venir. C'est choquant ce que je vais dire. Mais pourquoi? Parce que Kamere, en l'absence de Tshisekedi, il avait mobilisé les troupes de la soi-disant opposition que j'appelle la bande d'accompagnateurs dans un truc qu'on appelle dynamique. Et cette dynamique, Tshisekedi est en train de se remettre en selle avec Moïse Katumbi
il crée un truc qu'on appelle Rassemblement de Jinval, et Jinval vient coopter cette dynamique, Laval et Kamere, qui a milité avec Lucien Boussa, je sais pas moi, les Mwenze Kongolo, les Koudoura, les Mokia et consorts, même les Olengankoye, les Fayoulou, voient que son truc est en train de lui échapper. Donc cette dynamique, parce que la dynamique a été avalée par Jinval Rassemblement. Jinval Rassemblement, c'est qui? C'est Katoumi, c'est G7. Et Kamere dit, ok, il fait de la politique. Il dit, moi j'ai fait mon truc. Aujourd'hui, un Katoumi qui sort de nulle part vient me damer le pion. Lui aussi, il a plusieurs cartes à abattre. Il dit, ok, vous allez damer le pion à la dynamique, à Jinval et tout ça. Il tape sur du pain de la table. Il va Premier ministre de Kabila. C'est le même truc qu'il y a eu avec Mobutu. Il y a des gens qui quittaient l'opposition, l'Union sacrée à l'époque, pour être Premier ministre de Mobutu. On a vu les Ngounz, on a vu les Birindois, les Munguludiaka, tout ce monde-là. Et Tshisekedi, par intermittence, disait non, oui à Mobutu. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a vu? Un gars qui est surgi de nulle part, Kabila, le père, a dit voilà, les politiques et Mobutu. Et Tshisekedi, à la porte, moi je viens m'imposer. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. La communauté internationale, on voit tous les jours les communiqués du département d'État américain, ils veulent plus de Kabila. Même les Mindélé ici, ils veulent plus de Kabila. Ils veulent plus de Kabila. Il y a un truc qui va se passer. Vous et moi ne savons pas quoi, mais il y a un truc qui va se passer. C'est ainsi que nous, les résistants, nous disons, nous avons diagnostiqué. C'est comme si, voilà, je vais l'expliquer en lingala. Moutazo be la malaria, ozo peseki sa typhoïde. Et tu attends qu'il guérisse. Le Congo n'est pas malade de sa, comment dirais-je, de la classe politique ou des élections. Le Congo est malade de l'occupation. C'est ce que les Tshisekedi et les Kamere ne veulent pas dire. Le Congo est malade de l'occupation. Un pays occupé ne se libère pas par des élections. Mais là, vous venez de me dire que justement, ça, c'est ce que pensent les combattants, les activistes. Mais dernièrement, j'ai quand même vu qu'il y avait pas mal de demandes au niveau des combattants pour un soulèvement populaire. C'est-à-dire que le 19, les gens dans la rue pour se battre. Bon, qu'est-ce que vous pensez de ça? J'ai dit tout à l'heure que, en tant que militant, résistant, combattant, je ne resterai pas spectateur. Voilà, on dit. Vous êtes ici en France. Voilà, je suis ici en France. C'est toujours la même logique. On pourra bel et bien expliquer. Les gens ils disent voilà, vous vous battez à 8000 km, pourquoi vous n'allez pas sur le terrain? Moi, je dis que ces gens, ils lisent pas ou ils réfléchissent pas. Il y a plusieurs exemples. Il y en a beaucoup, je peux sortir une dizaine d'exemples. Il y a des gens qui ont commencé leur combat ici, embryonnaire, en Occident ou je sais pas moi à l'extérieur de leur pays, pour ramener les idées. Aujourd'hui, on peut pas militer comme on le veut sur le terrain. Je suis d'accord. Il y a un gars des droits de l'homme, j'ai oublié le nom, je lisais l'article sur le blog de Thierry Michel, qui a été arrêté parce que quoi, il tenait une réunion justement en rapport avec cette journée du 19 septembre. Voilà, que la Constitution doit être respectée. Il y a beaucoup d'éminentes personnalités qui sont mortes à cause de ça. Il y a eu Chébéa, pourquoi il est mort? Monseigneur Catalico. Tout ce monde parce qu'il menait un combat. C'est ainsi que moi je dis, tous ceux qui descendent sur le terrain, pour moi, ce sont des gens qui sont bicéphales. Ils ont double facette. Ils sont Pourquoi? Pourquoi? Parce que si tu revendiques les choses, comme moi je le dis maintenant, qui sont simples, ah ben attends, c'est l'ANER, hein, c'est Maka là. Diomi Ndongala, pourquoi on l'a arrêté? En parlant de Diomi Ndongala, il y a... Vous pensez que toutes les personnes qui revendiquent qu'ils sont pays ne sont pas, ne sont double face, ne sont pas authentiques, sont achetées? Je ne pense pas. On sait comment ça se passe. Je ne dis pas qu'ils sont achetés, je dis qu'ils sont bicéphales. On sait comment ça se passe. Diomi Ndongala, milité, on a trouvé un truc, oui, viol de mineurs. Et le comble dans tout ça, passez mon expression de mettre une appendice, l'avocat qui était contre Diomi Ndongala, qui était contre les plaignants, qui était l'avocat des plaignants de Diomi Ndongala, c'est qui, devinez? Cherchez à le recevoir un jour, poser cette question, c'est Monsieur Francis Kalombo, l'éminence grise de Monsieur Katumbi. Diomi Ndongala est un proche de Monsieur Tshisekedi. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Katumbi, Kamere, Tshisekedi nous sortir un film digne de scénario d'Hollywood, Pasinayo, Pasinanga. Or, un monsieur qui a aidé Kabila en 2006, pourquoi j'ai choisi Kabila? Vital Kamerhe, il revient, Pasinayo, Pasinanga. Katumbi,
qui mime que voilà, Kabila et lui, ils ont des liens de sang et qu'ils ont un pacte qui ne pourra jamais trahir Kabila. Il vient, pas Sinayo, pas Sinanga. On en a marre de tous ces scénarios. Pour moi, je milite pour un renouvellement total de fond en comble de cette classe politique. Ces charognards doivent laisser les Congolais et le Congo en paix. Très bien, on a bien entendu. Mais une question quand même pour ce soulèvement. Si le 19, justement, le peuple congolais reste chez eux, c'est-à-dire que personne ne bouge, je pense qu'il y aura quand même de certaines personnes, mais que la majorité des personnes restent à la maison. Après, on peut être pour ou contre, peu importe, reste à la maison. Est-ce que vous pensez que c'est une défaite pour vous, ici, combattants? Déjà, moi, j'ai dit que je n'étais pas spectateur, j'étais acteur, voilà, j'encourage. Un jour, j'étais à Pantin, je ne vais pas faire la pub de l'endroit où j'étais. Il était 22h, c'était un dimanche. Et le lundi était un jour ouvrable. J'ai vu la communauté congolaise, comment il s'est dépravé. J'ai dit, ce peuple n'est pas encore prêt d'être libéré. Les personnes qui sont sorties pour recevoir Tshisekedi dans la rue le jour de son retour et le jour du meeting, c'est les mêmes personnes qui vont au concert de Kofi, de JB, de Ferré, de Fali, de Ouera. C'est les mêmes personnes. Et à ces gens-là, voilà, une personne qui n'a pas encore son pain ou sa boîte de lait le matin, tu vas lui dire, va sortir dans la rue. Quand tu veux quelque chose, tu te décides, advienne que pourra, à tes risques et périls, tu dis, ok, j'ai comme objectif de chasser Kabila. Mardi, tu viens pas recevoir Tshisekedi à l'aéroport et le samedi, tu vas pas à la Fikine. Je suis désolé. Ça, tu sais pas ce que tu veux. Parce que c'est les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes. D'où, moi, pour l'instant, je suis encore dans un travail de conscientisation. Que le peuple congolais, que l'Africain en soi, comprenne le pourquoi du comment nous nous battons. On n'a pas encore compris. Le jour où nous comprendrons, les gens ne vont plus se pavaner. Voilà, c'est bien de se distraire, voilà, conseil et tout ça. Récemment, il y a eu un concert ici. Pourquoi on a fait un blocus sur les musiciens? On n'a rien à voir avec eux. On a expliqué que voilà, vous êtes leader d'opinion. Quand vous dites, voilà, rasez-vous le crâne boule à zéro, voilà, on va se raser. J'ai la même coupe à peu près que celui-là, le dernier, héritier, par exemple. Voilà, j'ai vu, la coupe, elle était bien. Voilà, c'est une personne qui fait parler de lui. Pourquoi pas? Donc, c'est un leader d'opinion. Je dis, en tant que leader d'opinion, fait vulgariser ce message que le Congo est occupé. Voilà, l'enseignant n'est pas payé. Il y a un tas de trucs. Un joueur de foot, bien qu'il procure du plaisir ou de la distraction, on donne une Jeep. Mais un enseignant, celui qui va former l'élite de demain, qu'est-ce qu'on lui donne? Un médecin, qu'est-ce qu'on lui donne? Un député a droit à 6 000 € ou 7 000 par mois. On est le seul pays au monde où un député se fait appeler honorable ou un ministre se fait appeler excellence. Non, il y a d'autres pays en Afrique. Moi j'habite, voilà, je pars du Congo. L'Afrique aussi. Voilà, je pars du Congo par exemple, ici en France, voilà. Et je sais pas moi, il y a monsieur le député maire. Je dis voilà, monsieur le député maire, point basta. Il est honorable par rapport à quoi? Oui, mais ça, c'est peut-être aussi à nous de changer. C'est-à-dire que, parce que demain, là, monsieur Kabila doit partir. Un jour, il partira. Mais je pense pas. Est-ce que vous pensez très sincèrement que demain, monsieur Kabila part? Que c'est vraiment à cause de monsieur Kabila que le Congo est ce qui est actuellement? C'est tout un système à changer. Parce que monsieur Kabila n'est pas ici, en France, pour nous gouverner. Et pourtant, vous-même, vous venez de me dire que non, c'est même personne qui viennent accueillir monsieur. Voilà. C'est pas monsieur Kabila, c'est tout un système à changer. Je ne parle même pas de système, moi je parle de mentalité. C'est pas le système. Donc on va revenir au niveau du dialogue pour un peu terminer l'émission. On a bien compris, vous, monsieur Francis ayant droit, que vous n'étiez ni pour ni contre ce dialogue. Pour vous, même, ce serait le dialogue, il est plutôt normalement même pas approprié. Il devrait même pas être là. Bon, il est là. Si dialogue il y aura dialogue sans Kabila. Voilà. Parce que le truc, on va dialoguer parce qu'il n'y a pas eu élection. Selon les adeptes des élections déjà. Donc on va dialoguer parce qu'il n'y a pas eu élection. Toi, tu as fait en sorte qu'il n'y ait pas élection. Pourquoi je vais parler avec toi? C'est toi qui nous as ramenés dans cette situation. Donc tu te mets à l'écart et nous parlons entre Congolais de l'avenir de notre pays. Donc voilà. Mais pour l'instant, il y a le dialogue. Le 19, il n'y a pas donc d'élection. Il n'y aura rien le 19. Il n'y aura rien.
le 19 décembre, on dirait que M. Kabila restera toujours président. On aura donc un Premier ministre sûrement de l'opposition qui sera donc chargé d'organiser les élections. Est-ce que vous avez confiance, justement? Parce que je pense que c'est ce qui va se passer. Il va y avoir des élections qui vont arriver en 2017. Je veux dire, c'est grave parce que les gens ont tendance, quand on évoque des sujets, après ils demandent, ah, c'est quoi la solution? Tu as diagnostiqué, c'est bien, bravo. Mais c'est quoi la solution? Déjà, il faut avoir cet esprit de diagnostiquer. Déjà, il faut avoir un cerveau alerte pour dire, voilà, il y a ça qui marche pas. Moi, j'ai fait un travail de diagnostiquer. Tu vas pas encore me dire, oui, tu as fait un travail de diagnostiquer, c'est quoi la solution? Vous nous l'avez dit tout à l'heure pour vous la... Justement, voilà. Dialogue. Ils vont enchaîner, je sais pas moi, Camille est Premier ministre, élections. Parce que de fait, déjà, c'est impossible d'avoir des élections dans un pays occupé. Le fichier électoral, on va le revoir quand? Le recensement, on va le faire quand? Donc, c'est impossible de nous demander d'aller aux élections comme ça. Et un pays occupé, je répète encore, on ne peut pas aller aux élections. On ne sait même pas qui est congolais et qui ne l'est pas. Il y a combien de troupes étrangères qui sont sur le sol congolais? Il y a des incursions des Soudanais, des Ougandais, des Rwandais, des Burundais. Même du Congo-Brazza, il y a des incursions. Ben, on ne sait pas qui est congolais. Et avec ça, vous voulez qu'on aille aux élections? Il faut arrêter. D'où, moi, la solution que je préconise, c'est la rue. C'est le coup d'État. C'est un coup d'État. C'est plus à la mode, voilà, en 2016, parler de coup d'État, c'est plus à la mode. Parce qu'il y a plusieurs solutions négociées, par exemple. Donc le dialogue. Il y a la solution coup d'État. Ou il y a la solution du forcing. Mais là, à l'heure actuelle, le forcing, le dialogue, si demain il y a soulèvement, le peuple fait fuir, par exemple, le président, qui voyez-vous prendre la tête de ce pays actuellement? Bah, j'ai toujours su, quand on me parle de personnalité, donc un individu, je suis pour un leadership collectif. Mais même si c'est collectif, il doit être chapeauté par quelqu'un. J'ai toujours prôné, les gens ils me prennent un peu comme un Illuminati. La seule personne qui, selon moi, n'a pas de casserole, est blanc comme neige, a les fleurs de la communauté internationale, à l'intérieur du pays aussi, il est clean, c'est le docteur Mukwege. Je suis désolé de le dire comme ça, mais pour moi, bien que ce n'est pas un politicien et qui ne veut même pas se mêler de la politique, mais si, selon moi, c'est le gars que j'irai prendre à Bukavu pour ramener au palais de la nation, de gré ou de force, pour moi c'est Mukwege ou un Mosengo, je ne sais pas. Voilà, pour moi ce sont ces personnalités-là. Mais tout ce qui est politicien, en tout cas, de grâce, qui reste chez eux. Qui prête serment, je sais pas moi, l'autre, comme on dit, Nassé Amaï, l'autre à Limété, ou voilà, qui reste chez eux. Très bien. Donc on a bien compris ce que vous voulez nous faire passer comme message. Avez-vous un mot pour la fin de cette émission? Avez-vous quelque chose à dire par rapport à ce que vous ressentez, vous, directement sur la situation du pays actuellement? Avant, je ressentais tristesse et amertume, mais aujourd'hui, je me rends compte que le Congo et les Africains en général, nous sommes éveillés. Je suis en train de suivre les actualités sur le Gabon. C'est pas seulement les Gabonais qui manifestent pour protéger les élections au Gabon. J'ai vu les Congolais se joindre à eux. C'est cet éveil patriotique, cet éveil de conscience, ça me ravit. Comme je viens de le dire, c'était tristesse et amertume. Maintenant, c'est courage et espoir. Donc voilà. Quel que soit, nous avons un seul rendez-vous, une seule date, c'est la libération. Donc voilà, maintenant j'ai du courage et j'ai de l'espoir. Merci. Très bien. Donc le mot est passé, la libération, le mot est passé, c'est l'espoir, selon monsieur Francis ayant droit. Donc j'espère que vous avez apprécié ces quelques minutes avec notre patriote monsieur Francis ayant droit qui s'est exprimé sur la situation en République démocratique du Congo. Un dernier message, j'aimerais lancer un message à mes amis combattants. Voilà, avec qui on a battu pavés parisiens, bruxellois, londoniens, berlinois, tout ce monde-là. Revenons à nos valeurs. Les politiciens sont venus nous embourber. Parce que quand on a commencé le truc, on n'était pas politique, on n'avait pas d'étiquette ni de couleur politique.
Nous étions résistants, nous étions patriotes. Aujourd'hui, c'est comme si nous étions dans des wenge. Ah, Yaza combattait à Ngbanda, Yaza combattait à Tshisekedi, Yaza combattait à Katumbi. On n'était pas dans ça. Parce que ces gens-là, quand ils étaient en train de détruire le pays, nous étions en train de faire un diagnostic. Mais aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui sont venues comme des serpents. Ils sont gantés et masqués pour nous monter les uns contre les autres. Revenons à nos valeurs primaires. Nos valeurs, c'était le Congo d'abord. Rien que le Congo. Donc voilà. J'ai juste une question à vous poser par rapport au combat. Tout à l'heure, vous m'avez parlé de combattants bifaces. Bicéphales. Il y a certaines personnes qui vont au Congo. Il y a certains combattants qui se déplacent au Congo. Pour eux, ce sont des combattants qui se battent directement sur place, qui ont eu aussi une étiquette, qui sont assez connus ici, qui sont partis. Dernièrement aussi, il y a une personne qui s'est déplacée pour le dialogue, qui est revenue. Donc, ça veut dire quoi, ce que vous m'avez dit tout à l'heure? C'est-à-dire que ceux qui vont sur place trahissent le combat? Et bien sûr, ceux qui vont sur place trahissent le combat. Parce que entre Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi, la différence c'est quoi? Tout ce qu'ils sont en train de dire sur Moïse Katumbi, c'est ce qu'ils ont fait avec Vital Kamerhe, avec la maison Uvin Moleka et que ce soit. Est-ce que Moïse Katumbi, avec tout l'argent qu'il a volé, il a besoin d'escroquer la maison d'un sujet grec? Pas du tout. On crée des histoires. Pourquoi il ne crée pas des histoires à Félix Tshisekedi, il crée des histoires à Dieu Mindongala ou à Mbuyambo? Donc, c'est un truc sélectif. Il dit que voilà, lui, on peut le faire tomber. Lui, il est avec nous, on ne le fait pas tomber. Que les Congolais ouvrent les yeux. C'est pas normal tout ce qui se passe là. C'est pas normal. Une personne qui critique Kabila en longueur de journée, il va à Kin, voilà, comme si de rien n'était. On est où là? Attendez, on sait comment ça se passe. On a des gens qui sont à l'ANER, on a des gens qui sont dans le gouvernement. Ne me dites pas que tous ceux que nous sommes ici, combattants, on n'a pas un cousin ministre, on sait comment ça se passe. Les mêmes personnalités qui parlent avec ces gens-là qui vont à Kin, ils parlent avec nous. D'où on sait comment ça se passe. Moi, j'allais partir à Kin récemment. J'ai demandé des garanties. Les personnes qui sont parties à Kin, voilà, on va essayer d'éventrer le bois. Avant leur premier départ à Kin, les frères, ils m'ont vu. Ils disent, ouais, ok frère, voilà, on a tel projet, on peut partir. Moi j'ai dit, ok, je vais demander à ma compagne de l'époque et à ma famille si je peux. Et j'ai demandé aux autres amis combattants, dit, d'où nous savons comment ça se passe. Voilà. Très bien, le message est bien passé. D'accord, donc on est vraiment arrivé à la fin de notre émission. Merci Monsieur Francis Ayant Droit pour ces paroles. N'importe quoi. Merci et puis on continue, c'est sur cleboa.com que ça se passe. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission. J'espère que vous avez apprécié cet entretien que nous avons eu avec Monsieur Francis Ayant Droit. Et bien sûr, moi, comme à la fin de chaque émission, je tiens à remercier mon équipe, donc de la Nation, Papi Gen, Freddy Akimbe, Kashidi, Omba, Karine, Herman Emporio, merci à vous tous. Yvette Kalombo, je t'oublie pas, la cité des belles filles. C'est ici sur Cléboa que ça se passe. Et bien sûr, je remercie aussi mon soutien qui est donc Adolfo, quête commerciale na Luanda. Merci beaucoup Adolfo, quête commerciale na Luanda. Un gros bisou là-bas directement de Luanda. Et bien sûr, Fondation Jules Massoir. Fondation Jules Massoir, merci à toi papa. Merci pour le soutien. Et bon boulot pour Nabana. Donc c'est ici que ça se passe pour cleboa.com. Continuez bien sûr à nous suivre.